Bonsoir, c'est moi Moussa Fadiga, le conducteur forage de Madina Diakha. Donc c'est moi qui allume le forage pour que le forage pleine. Donc, et quand j'allume à 8h, 9h, 10h, 2 heures de temps, donc le forage plein. Mais aussi ça plein, donc si ça se remplit, donc j'ouvre le distributeur pour que l'eau coule dans le village, pour que le robinet soit alimenté. Mais avant le forage, j'étais un élève. Je suis élève. Je suis en classe de 4e. C'est là-bas que j'ai léché l'école. Parce qu'il y a beaucoup de travail. Je pisse de l'eau pour que les animaux puissent boire. C'est ça qui m'a fait que j'ai léché l'école. Après avoir eu ce boulot, vraiment, ça marche bien. Parce que je travaille ici. Donc à chaque fin du mois, je gagne un petit peu. Donc ça aussi, ça m'aide aussi. Donc je remercie le diaspora, le travail qu'ils ont mené lorsque le forage n'était pas ici, pour piger de l'eau, pour que les animaux puissent boire. Donc on n'a pas de moyens, on prend les ânes pour piger de l'eau, mais après avoir pris le forage, donc actuellement on ne fait pas cela, c'est le forage qui distribue l'eau. Et voyez maintenant à l'école, on a les toilettes qui sont propres. Bien sûr, la vie des populations a changé et positivement, je répète. Ça a changé positivement. Pourquoi? Parce que ceux qui bougeaient pendant l'aube, cela veut dire vers 5 h du matin pour aller puiser de l'eau, maintenant ils n'en ont plus besoin. Ils vont dormir, rester à la maison. Donc il y a aussi, l'eau a réglé aussi un problème sécuritaire. Parce que le fait de se lever 5 h du matin et de bouger sans lumière aussi, parce qu'auparavant il n'y avait pas d'électricité, de bouger sans lumière, aller puiser, donc là il y a des risques. Et souvent, on envoie même les enfants aller puiser de l'eau au niveau des puits. Et là aussi, c'est des risques. Donc, il y a un problème de sécurité aussi que le forage a aussi réglé. Hormis l'abondance de l'eau, il y a aussi le problème sécuritaire. Et maintenant, donc, tout un chacun peut rester chez soi et avoir de l'eau en abondance. Bon, avant, c'était difficile parce que même l'école a eu à avoir certains problèmes parce que les élèves auparavant, s'ils descendaient, des fois, on les retenait ici jusqu'à 14 h. Pourquoi? Parce que les soirs, on ne les voyait pas. Et 2-3 jours, bon, si tu les poses des questions, ils disent que nous partons pour abreuver la bétail. Donc, vous voyez, c'était très, très, très difficile. Et auparavant aussi, il y avait, je pense que eux-mêmes, peut-être les chefs de famille peuvent m'en témoigner, il y avait des pertes énormes. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivaient pas à satisfaire les besoins de bétail en eau. Ça, il faut le dire. Parce que s'ils partent au puits, si par exemple 2-3 chefs de famille passent, le reste, ils vont devoir attendre parce que le puits est à sec. Donc il faut attendre que ça redémarre pour avoir un peu. Donc on peut même rester 2 jours sans pour autant abreuver la bétail qui est là. Donc vous voyez, donc il y avait des pertes énormes. Mais actuellement, en tout cas, je vois partout de la bétail et je me dis que alhamdoulilah, la situation s'est un peu améliorée en quelque sorte. Yo jani fora so xanam be batari jiyo ko to kenne parce que jiyo fele fe xa sabe bulola ibe torole muso ibe suba ho man be wulla dia gwa ni morol be jamato yo xa jiyota mais c'est batari yo nimbe xal fanan nata bon ñi solte ni jobe mankeri fo ñi solal xey min folo après musol sina jiyota yo ni wodunta suba ba ma ni wulita bo jiyota après ñi sol sinem mais fora sola nanin sante alhamdulillah do bata kula yo wala mu sainke do la talata batal harbi mbal tarala alkhande ma harbi